Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire nos devoirs. Je vais vous apprendre à récupérer ces mythos et à les utiliser et à faire ce que vous voulez avec. Ça m'a mis 2 soirs pour bien comprendre comment il fallait faire. J'ai bien galéré et l'objectif de la vidéo, c'est que vous arriviez à le faire seul grâce à l'aide que je vais vous apporter. Et si vous avez réussi, à la fin de la vidéo, vous pensez à nous mettre un petit pouce, s'abonner et cliquer sur la cloche. On vous remercie, ça nous aidera beaucoup. Donc c'est parti, on passe sur mon PC, on va regarder qui a eu droit. 475 000 personnes ont eu le droit à des jetons Mythos, donc M-Y-T-H, gratuits. Donc faites-vous plaisir, récupérez-les, vous allez voir, ça va demander quelques manips, mais à la fin vous allez y arriver. Pour cela, il y a un excellent article qui est sur polkafrance.fr, je vous le mettrai dans la description, le lien, comme ça si vous voulez, il y a toutes les captures d'écran pour expliquer ce qu'il faut faire, etc. Si vous avez besoin d'aide, c'est dispo. Avant de vous expliquer comment on récupère, vraiment rapide, faut noter que le mythe, donc le Mythos, c'est un projet qui fait des jeux vidéo et qui met à disposition des plateformes Mythical Games. Donc il y a des super jeux NFL Revol, FIFA Revol, etc. et qui est destiné aux gamers. En fait, les gamers, ils achètent des cartes, des NFT, et sur leur application, ils le savent pas, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils achètent du Mythos et des NFT. Donc là, vous récupérez, nous on est des cryptophiles, on va récupérer des jetons Mythos qui ont déjà été distribués si vous avez rempli certaines conditions que je vais vous dire après. Ce qu'il faut noter, c'est que si c'est compliqué, c'est normal, c'est parce que c'est un public de cryptophiles. Lui, le joueur, le gamer de jeux vidéo sur son application mobile, lui va pouvoir jouer facilement. Je veux d'abord vous parler rapido de ça, c'est important. Le projet, il est déjà classé numéro 4 en nombre de transactions de NFT, toutes blockchains confondues. Donc il est juste derrière ETH, juste derrière Solana et un troisième, et eux ils sont quatrième. Donc c'est puissant, il y a 6 millions d'utilisateurs. Donc le jeu, en fait, quand vous allez faire des trucs ultra compliqués sur la blockchain, en fait, eux, les 6 millions, c'est les personnes qui jouent aux jeux vidéo sur leur téléphone. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous voulez les vendre, réfléchissez-y quand même un petit peu parce que moi je pense que ça vaut son petit pesant de cacahuètes et personnellement j'ai même racheté 5 fois le montant que j'avais reçu, garder un bon bail. Donc le token 1 milliard de jetons, il n'y aura jamais un token de plus que le 1 milliard. Donc comme ça vous pouvez calculer le market cap pour les experts. Donc ça je vous le mets dans l'article, si vous voulez aller plus loin, faites-vous plaisir. Maintenant moi je rentre direct dans le vif du sujet pour pouvoir faire partie des 475 000 utilisateurs qui ont reçu un airdrop, donc c'est quasiment tout le monde. Il fallait remplir quelques conditions d'éligibilité au 29 mars 2024. Donc pour la moitié, pour environ 4 millions de mythos, il fallait mettre en stacking du DOT. Donc si vous êtes sur notre chaîne, normalement vous êtes tous en stacking de DOT. Sur les pools ou même en direct stacking, ça fonctionne partout. Donc il fallait avoir minimum 50 dots en stacking et maximum 5000 dots en stacking au 29 mars 2024. Si vous étiez en dessous, bah vous n'avez pas. Si vous étiez au-dessus, vous n'avez pas non plus. Si vous étiez entre les deux, ce qui est mon cas, vous l'avez eu. Et ce qui est le cas de beaucoup de gens, on a bien récupéré le truc. Mais ça a été compliqué, c'est l'objet du tuto. Il y a aussi 8 autres critères qui vous permettaient d'avoir des mythes en plus. Donc c'est-à-dire il fallait 39 mythes pour ceux qui ont fait un transfert XCM. Vous verrez l'article si ça vous intéresse de rentrer dans le détail, puisque au final, c'est très simple. Ce qu'il faut faire pour savoir si vous avez des mythes, vous allez sur votre wallet, talisman ou sub-wallet, et dedans, vous cliquez sur votre adresse, et là, il vous liste ce que vous avez sur votre adresse. Et donc moi, j'ai une adresse Crowdloan là, et dedans, je vois que j'ai reçu des mythos. Donc vous voyez que j'en ai reçu 134, je dois probablement remplir une ou plusieurs conditions qui ont été listées au-dessus. Là, en l'occurrence, j'avais pas de staking de DOT, donc c'est des trucs que j'ai eu en plus. Et donc là, les 134, l'objet du tuto, c'est comment faire pour les récupérer. Donc si vous les voyez sur votre wallet, alors si vous avez plusieurs adresses, bah, vous appuyez tout en haut et il va vous lister toutes les adresses et vous cliquez dessus et vous verrez toutes vos adresses qui vont se lister à la suite. Donc là, bonne nouvelle, vous voyez, si vous êtes comme... Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez des mythos, bah dans ce cas-là, nous, on va apprendre à les utiliser. Si vous avez rien, bah malheureusement, je peux rien pour vous, mais le tuto, il pourra quand même vous aider si vous voulez pour en acheter, parce que comme je vous ai dit au début, franchement, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'en ai racheté beaucoup plus que ce que j'ai vendu. Le mythe, il arrive directement, donc comme je vous ai mis, et vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les hodl, donc vous les gardez,
Si comme moi vous croyez en l'appréciation du prix du projet, vous en achetez de temps en temps comme moi parce que je pense que c'est du lourd. Et avec le FIFA Rival qui va arriver et qui va se lancer sur mobile, ça va rajouter à mon avis au moins 1 million d'utilisateurs, facile. Donc ça va brûler de tokens, à mon avis c'est bon plan. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les utiliser les mythes. Si justement vous jouez, vous êtes joueur, parce que FIFA Rival, en gros, vous allez pouvoir faire comme dans Football Manager 2000. Vous coachez une équipe et vous allez avoir des cartes et c'est un jeu qui peut commencer gratuit et après vous revendez vos cartes et vous pouvez gagner de l'argent avec ça en jouant au jeu. Mais le but principal, c'est quand même de jouer au jeu et de prendre du plaisir. C'est le jeu FIFA quand même. Donc vous pouvez les garder et les utiliser plus tard ou dans déjà des jeux qui existent comme NFL Rival ou peut-être Marvel, je crois qu'ils le font aussi, enfin à voir. Vous regarderez sur le site de Mythical Games si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi les vendre pour avoir un autre token. Donc là par exemple, si vous avez les mythos que vous avez là, vous voulez les vendre pour acheter... alors moi j'ai 37, ça représente 37$ là au prix du jour, mais vous pouvez les vendre pour avoir du DOT par exemple. Là dans la vidéo je le ferai pour vous montrer, parce que je sais que la plupart des gens, je suis pas bête, vont pouvoir récupérer les mythos pour les vendre immédiatement. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Et puis on va pouvoir, au moment où je fais la vidéo, c'est le 12 décembre, il y a le stacking qui va s'ouvrir dans quelques semaines. Je sais pas quand, mais comptez sur nous, on fera une vidéo dès l'ouverture. Ça c'est un truc qui me tient à cœur, je veux le faire. Donc le stacking... parce que je vais stacker aussi et je vous ferai la même chose sur Peak Network. Donc le stacking va permettre de gagner un rendement et comme je vous ai dit au début que le token il était non inflationniste, 1 milliard et pas 1 de plus, en fait ce que le projet va faire c'est qu'ils vont prendre une partie de la trésorerie pour le distribuer. Et après au bout d'un an, donc là, ça nous pousse déjà à fin 2025 et au bout d'un an, donc en 2026, là il y aura ensuite un autre programme. Et l'autre programme nous expliquera comment ils vont pouvoir distribuer les mythos. Donc là, ils vont prendre 50 millions de mythos et ils vont les distribuer pendant un an de manière linéaire à chaque bloc. Et tous les frais de gaz sont brûlés. Donc quand je vous disais qu'il y avait 6 millions de wallets, c'est que c'est la 4e blockchain de NFT de toutes les blockchains confondues, des plus grosses, je vous parle des plus grosses, Ethereum, Solana, tout ça. Et ben en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction, ça brûle, ça burn des tokens. Et vu que ça burn, que le nombre fixe total est de 1 milliard, alors, faites gaffe quand même parce que il ne faut pas prendre que cette donnée-là en compte. Il y a aussi les tokens qui vont être libérés petit à petit avec le temps. Donc, c'est à prendre en compte. Il y a le total qui est fixe, mais par contre, ça libère jusqu'à que le total soit atteint. Donc là, une fois que vous voyez, si vous êtes intéressé, vous avez vos jetons là, vous voulez les vendre. Alors, vous pouvez les vendre sur un exchange, sur Gate ou HTX, par exemple. Ou peut-être que d'ici là, vous regardez la vidéo, regardez sur CoinGecko et vous aurez la liste de tous les échanges qui sont disponibles à l'achat et à la vente sur ce projet-là de Mythos. Voilà, je vous mettrai le lien de CoinGecko en description de la vidéo si vous voulez le consulter. Et là, vous voyez toutes les plateformes où c'est disponible. Donc Gate, HTX, MEXC, CoinEx, sur Uniswap et sur Hydration. Pour l'instant, il y en aura d'autres plus tard. Donc là, si vous voulez les vendre sur un exchange, malheureusement, ça ne va pas être possible. Je vous explique pourquoi, parce que c'est important, c'est un prérequis à savoir. Si vous avez du Mythos qui est sur la Mythos Chain, eh ben, en fait, vous ne pouvez pas le transférer à l'heure actuelle sur Ethereum. À mon avis, Snowbridge vont pouvoir proposer cette solution, mais plus tard. Par contre, si vous avez du Mythos qui est sur Ethereum, là, vous pouvez l'envoyer sur Mythos Chain. Et à ce moment-là, du coup, dans l'autre sens, c'est possible. C'est-à-dire que si vous voulez acheter du Mythos sur un exchange Gate ou HTX ou n'importe où ailleurs, centralisé, en fait, eux, ils fonctionnent sur le réseau Ethereum. Et en fait, comme vous voyez à droite, le réseau Ethereum, il est différent du réseau Mythos. C'est vraiment deux trucs différents, mais je vous le dis parce qu'en fait, ils ont la même terminologie. C'est-à-dire que votre adresse... Donc votre adresse Ethereum, ça va être la même que celle de Mythos. Parce qu'en fait, ils utilisent la terminologie de Ethereum. Donc vous allez avoir une adresse en 0x, machin, etc. Et ça va être la même que celle sur Ethereum. Donc ne vous faites pas piéger. Si vous voulez vendre sur un exchange comme Gate ou comme sur Gate, MEXC, CoinEx ou HTX, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que quand vous cliquez sur votre adresse et que vous regardez les Mythos où ils sont, donc vous cliquez sur Mythos,
et vous voyez sur quel réseau ils sont. Et en fait, le Mythos, il est sur Polkadot Asset Hub. C'est là la difficulté pour récupérer l'airdrop, et c'est à partir de là que les galères commencent. Mais retenez bien un truc là pour l'instant, c'est que Mythos Chain, c'est une chaîne EVM, c'est-à-dire que ça fonctionne de la même manière qu'Ethereum, et Ethereum, c'est différent, c'est pas le même réseau, et pourtant vous avez la même adresse. Ça peut paraître déroutant, parce que si vous envoyez un token sur votre adresse 0x machin, mais que vous l'envoyez sur Ethereum, en fait vous n'allez pas le voir sur Mythos, et vice versa. Donc je vais bien vous expliquer comment on va faire pour les récupérer. À l'heure actuelle, ils sont sur Asset Hub. Pour pouvoir bouger des fonds qui sont sur Asset Hub, alors là c'est du Mythos, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, USDT, ce que vous voulez, c'est sur Asset Hub. En fait, pour pouvoir les bouger, il va falloir avoir du DOT sur Asset Hub. C'est là la première difficulté, c'est que vous avez des tokens, mais vous ne pouvez pas les bouger parce que vous ne pouvez pas payer le gaz qui est en DOT, mais c'est pas sur Polkadot. Je répète, c'est sur Asset Hub. Donc là, je vais vous expliquer, pour commencer le tuto, pour que vous puissiez bouger et faire des choses avec les Mythos que vous avez sur Asset Hub, je vais d'abord vous apprendre à envoyer du DOT sur Asset Hub. Donc de Polkadot à Asset Hub. Parce que comme ça, vous allez pouvoir payer le gaz et les bousculer, les bouger et faire ce que vous voulez avec ces Mythos-là qui sont là. Mais si vous n'avez pas de gaz en DOT, vous ne pourrez pas les bouger. Donc la première étape, c'est d'avoir du DOT sur Polkadot. Ça, je pense que tout le monde est familier avec ça. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo-là comment on envoie du DOT. Si vous voulez envoyer du DOT ou acheter du DOT, vous pouvez même directement acheter avec votre CB sur Talisman. Si vous voulez acheter $100 de DOT, vous appuyez sur continuer. Il va vous envoyer, hop, vous avez acheté du DOT sur Bankso, vous mettez votre carte bancaire et c'est fini. Et sinon, vous allez sur un échange centralisé, vous achetez du DOT et vous l'envoyez sur votre adresse Polkadot. Mais ça, vous devez savoir faire logiquement si vous nous suivez. En cas de besoin, j'insiste, venez sur notre Telegram, le Telegram de Polka France. On vous offre de l'aide gratuitement, on vous aide à utiliser vos jetons. Donc si vous avez une galère, vous venez et avec plaisir on va vous aider. Si c'est pas moi, ça sera un membre, un admin, un moto ou même la communauté. Entre vous, vous pouvez vous entraider. Sinon on a le Discord aussi. On est un petit peu moins sur Discord, on est plus sur Telegram, mais si vous me taguez sur Discord, je vous répondrai. Donc la première méthode pour envoyer du DOT sur Asset Hub, c'est d'utiliser Hydration. Donc en gros, Hydration, c'est la plateforme de HydraDX, qui s'appelait avant HydraDX. Et je vous ai mis le lien là dans l'article, mais quand vous allez dans le menu Cross-Chain, vous connectez votre wallet. Donc vous le connectez, hop. Vous appuyez sur le bouton. Et quand vous le connectez, vous allez sur la blockchain Polkadot. Et en destination, vous allez sur Asset Hub. Vous avez du DOT sur votre adresse Polkadot. Et vous envoyez, vous mettez le montant. Alors pensez, très important, toujours garder un DOT sur votre adresse pour avoir l'existential deposit nécessaire. Parce qu'en gros, si vous envoyez si vous envoyez des jetons, mais qu'à la fin il vous reste moins de 1 DOT sur votre adresse Polkadot, alors c'est pas grave, c'est juste que le solde va disparaître et votre adresse va être remise à zéro et les fonds iront sur la trésorerie de Polkadot. Donc vous allez perdre du DOT, c'est dommage. Donc faites gaffe à chaque fois si vous envoyez, vous perdez pas le contrôle de votre adresse. Si vous renvoyez plus de 1 DOT après sur votre adresse, elle redevient active et il y aura votre token que vous venez d'envoyer dessus. Mais par contre, vous aurez perdu ce que vous avez fait en amont. L'existential deposit sur Asset Hub, c'est 0,01, c'est 100 fois moins. Donc là, vous pouvez être tranquille, c'est pas forcément 1. Vous pouvez, regardez moi par exemple, là sur mon adresse, j'en ai 0,11. Et là, je vais en envoyer 0,1 de plus sur Asset Hub. Donc vous commencez chaîne de départ, Polkadot, chaîne d'arrivée, Asset Hub. Vous pouvez vérifier l'adresse qui se met automatiquement là, mais là il n'y aura pas besoin de le changer, elle sera bonne. Vous appuyez sur transfert. Alors là, il me demande un update. Je fais l'update, j'approuve. Vous signez la transaction. Vous approuvez. Voilà, la transaction est envoyée. Vous attendez 2 secondes. Et hop, les 0,1 ont été envoyés. Donc là, on voit qu'ils ont disparu. Enfin, j'en avais 1,19. Et là, hop, ils viennent d'apparaître. J'en ai maintenant 0,20 sur Asset Hub. C'était la première méthode pour envoyer sur Asset Hub. Et je vais m'arrêter là, je pense que ça suffit. Sinon, il y a une deuxième méthode. Si pour ceux qui utilisent encore polkadotjs.org, vous pouvez faire un téléport. Donc vous allez sur le réseau Polkadot, compte, téléport,
et vous choisissez votre adresse et vous mettez adresse de départ, adresse d'arrivée, le montant que vous voulez envoyer, vous appuyez sur Téléport, ça vous envoie du DOT sur Polkadot, c'est tout. C'est assez rapide, je passe pas trop de temps là-dessus. Voilà, maintenant on a du DOT sur Asset Hub et on a nos tokens Meet qui sont aussi sur Asset Hub. Donc maintenant, si vous voulez garder vos Meet, moi je vous conseille de les envoyer sur la Mythos Chain. Donc je vous rappelle, hein, la Mythos Chain qui est en terminologie EVM, Ethereum. Si vous voulez les utiliser dans un jeu mobile, pareil, Mythos Chain. Si vous voulez les vendre, à ce moment-là, et là vos dots vous les avez reçus sur Asset Hub, le seul moyen actuellement, c'est de les vendre ici, sur Hydration. Donc vous irez, on va le faire juste après, mais c'est là-dessus qu'il faudra les vendre. Donc il faudra envoyer sur Hydration Chain. Et si vous voulez les staker, quand ils vont ouvrir le staking, il faudra aussi les envoyer sur Mythos. Donc en fait, dans 3 cas sur 4, il faut les envoyer sur Mythos. Et dans le dernier cas, si vous voulez les vendre, il faut les envoyer sur Hydration. Et de toute façon, pour les envoyer sur Hydration, il faut d'abord passer sur Mythos. Donc il faut envoyer de Asset Hub, vous envoyez sur Mythos, et de Mythos, vous envoyez sur Hydration. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Donc maintenant, on revient sur l'application Hydration. Et on va dans le menu, toujours le même menu Cross-Chain, sauf que là, on va changer l'adresse. On va changer l'adresse parce que comme je vous ai dit que l'adresse sur Mythos a une terminologie en Ethereum, il va falloir injecter une adresse. Donc deux possibilités. Soit vous avez déjà une adresse Ethereum. À ce moment-là, vous pouvez injecter votre adresse Ethereum directement et la lier à l'adresse Substrate. Donc l'adresse de Polkadot, en fait, vous pouvez la lier avec un wallet que vous avez déjà sur Ethereum. Mais si vous n'en avez pas, ou si vous n'avez pas l'habitude, ou si vous voulez faire du nouveau, comme moi là je vais faire dans le tuto, bah, il va falloir créer une nouvelle adresse Ethereum. Ça se fait en 2 secondes, c'est rapide, mais je vous explique tout pour que tout le monde puisse être capable de le faire. Donc, si vous le faites, là, on démarre de Asset Hub et la chaîne de destination, c'est Mythos. Donc, si vous le faites, soit il y a 2 possibilités. Soit vous allez avoir un message d'erreur et dans ce cas-là, vous allez avoir un truc qui tourne comme ça mais sans rien. Ou soit, comme moi là à l'écran, il va vous mettre Mythos. Vous allez bien voir sur Asset Hub, mais du coup, il vous demande une adresse de destination et du coup, vous ne pouvez pas cliquer sur transfert parce qu'il vous demande une adresse de destination. Et l'adresse de destination, comme je vous ai dit, ça doit être une adresse à un format Ethereum. En réalité, ce n'est pas Ethereum, c'est Mythos Chain, mais elle a un format Ethereum, c'est l'EIP, je ne sais plus combien. Et en gros, ils ont calqué sur Ethereum pour que l'utilisation soit plus simple pour les utilisateurs d'Ethereum. Donc là, il va falloir copier-coller une adresse Ethereum. Donc pour ça, nous, on va soit injecter une adresse Ethereum là-dedans, dans Hydration, ou soit on va créer une adresse Ethereum dans Hydration. Donc c'est ce qu'on va faire, donc je suis le tuto. Donc là, on va cliquer là-dessus et on va faire Manage Wallet. Et là, on voit qu'il nous propose plusieurs choses. Soit Talisman, mais là, celle-là, elle est déjà connectée. Donc l'adresse Polkadot sur Talisman. Ou soit Talisman, mais vous voyez un petit logo Ethereum ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va Connect. Et là, il me dit, voilà, cette application nécessite un compte Ethereum. C'est ce que je viens de vous dire. Voulez-vous en créer ou en importer un? Donc oui. Et là, vous avez le choix. Soit vous faites New, vous créez un nouveau compte. Soit vous faites Import. Et dans ce cas-là, il faudra rentrer soit ces 12 mots ou soit sa private key. Alors faites gaffe. Vérifiez bien que le wallet que vous avez, c'est bien le wallet officiel. Et après, vous pouvez importer votre adresse et elle va se lier automatiquement à votre adresse Polkadot. Donc moi, ce que je fais pour le bien du tuto, certains seront dans le même cas que moi, mais on va créer une nouvelle adresse Ethereum et elle sera liée à l'adresse Polkadot que vous avez. Donc comme ça, c'est bien. Si après, plus tard, un jour, vous voulez utiliser une autre adresse ou une autre adresse, aller sur un layer 2 sur Base ou sur Ethereum ou sur ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec Talisman. Donc moi c'est NoNoCrowdLoan mais sur ETH. Create. Donc j'accepte et je continue. Et je vais couper la vidéo parce qu'il va me montrer les 12 mots. Et une fois que j'aurai les 12 mots, du coup j'irai à l'étape suivante. Voilà, il m'a donné les 12 mots, j'ai bien rentré les 12 mots et j'arrive sur cette page. Donc à gauche, maintenant on voit que j'ai mon adresse Polkadot et j'ai l'adresse qui est linkée, donc les deux vont ensemble, mon adresse Ethereum qui correspond.
Et c'est une adresse Ethereum, mais dessus on peut aller sur tous les réseaux EVM bien sûr. Moonbeam, Astar, Base, Optimism, Ethereum, ce que vous voulez qui est compatible Ethereum. Et vous pouvez le faire avec ce wallet là. Donc moi du coup j'utilise même plus Metamask et tout ça. Je trouve que c'est vraiment pourri par rapport à ça. Subwallet ou Talisman, c'est du lourd. Enfin, ça marche nickel, j'ai pas besoin d'utiliser autre chose. Donc là, maintenant que vous avez fait ça, ben vous avez vos deux wallets là, on peut refermer la page, on revient sur Hydration et on va la connecter. Donc on va cliquer sur Manage Wallet et là on va cliquer sur Connect. Et là il va nous dire, voilà, il a reconnu qu'on avait une adresse cette fois. Donc on clique dessus, on la rend allumée, on clique sur Connect et on connecte. Voilà, ça met un petit peu de temps, il nous affiche une autre fenêtre et il nous demande d'approuver que le réseau Hydration veut se connecter à l'adresse. On approuve et là on voit l'adresse qui est ici. Allez EVM, on clique ici. Et du coup là maintenant vous voyez que vous pouvez envoyer l'adresse de destination, c'est mise automatiquement. Donc là il vous a mis l'adresse source, c'est Ethereum parce qu'il pense que c'est une adresse Ethereum. Et là normalement si vous êtes utilisateur de Subwallet, pour vous c'est bon, ça va fonctionner du premier coup. Si vous êtes utilisateur, là, comme moi, de Talisman, vous allez avoir une galère. Ici. Je vous explique, c'est là où j'ai passé du temps. Mais du coup, grâce à l'explication, vous allez gagner du temps. Donc là, vous êtes sur Ethereum, mais il faut passer de la Mythos Chain. En fait, il faut aller de Asset Hub. Donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est que vous avez du Mythos sur Asset Hub. Vous sélectionnez Mythos. Alors là, si c'est Hydration, vous verrez qu'il n'y a pas le token Mythos parce que vous avez sélectionné la mauvaise chaîne de destination. Il reconnaît que ce qui est compatible. Donc là, nous, on veut envoyer sur Mythos. Donc, chaîne de départ, Asset Hub, chaîne d'arrivée, Mythos. Et vous voyez, le token, il s'est mis automatiquement. Et là, vous ne verrez pas votre adresse. Donc, vu que vous ne voyez pas votre adresse, soit vous allez la chercher et vous allez la copier-coller. Donc, c'est ce que je vais faire. Et vous voyez que là, cette fois, vous pouvez valider. Donc si vous validez, je vais en envoyer un pour tester. Donc j'en ai 134, j'en envoie un pour tester. Alors il y a des frais. Hein. Donc là, il y a les frais, ça coûte 0,33 MIT et 0,03 DOT. Donc là, c'est pour ça que si j'envoie un MIT, il va m'enlever 0,33. Mais si j'en mets 10, bah, c'est toujours 0,33. Donc là, si je clique sur transfert, je peux transférer. Je valide. Et là, vous voyez qu'il utilise les dots qu'il y a sur Asset Hub que j'ai transféré tout à l'heure. Il les utilise, les 0,03 ou 0,037. Il les utilise et du coup, là, vous avez envoyé des Mythos sur l'adresse Mythos. Il est possible, pour les utilisateurs de Talisman, il est possible qu'à ce moment-là, ils ne le reconnaissent toujours pas. S'il ne reconnaît toujours pas votre adresse, à ce moment-là, notez bien qu'il faudra cliquer sur Talisman. Et en haut, sur la petite flèche, il faudrait que vous cliquez ici. Vous cliquez sur l'adresse NoNoCrowdLoan, mais qui est sur Polkadot. Et là, il y aura un petit bouton, et c'est ça qu'il faut appuyer. Il faudra cliquer sur EVM Account. Parce qu'en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à Hydration d'aller chercher le EVM compatible, donc d'aller chercher la chaîne Mythos. Et donc, quand vous avez cliqué sur ce petit EVM Account, pensez bien à activer l'adresse qui vient de s'afficher. Vous voyez, elle vient de s'afficher, le NoNoCrowdLoan ETH. Et une fois qu'elle est bien connectée, à ce moment-là, vous actualisez la page et là, il va reconnaître votre adresse et là, ça va fonctionner. Donc, deux cas de figure pour solutionner soit ça marche comme moi, ça a fonctionné parce qu'on a été injecté une adresse Ethereum. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous ferez ce que je vous ai dit, d'aller sur le petit bouton là et d'activer le EVM Account. Et à ce moment-là, là, votre adresse sera sélectionnée et du coup, là, il va pouvoir... dans Hydration, reconnaître immédiatement votre adresse. Donc là, j'ai envoyé mes Mythos sur la chaîne Mythos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout envoyer. Donc je sélectionne tout, on voit le montant de départ 124, montant d'arrivée 123,67, toujours les frais. On clique sur transfert, on signe la transaction, on valide. Et là, on vient de déplacer les Mythos, ils sont plus sur Asset Hub, ils sont sur Mythos Chain. Mais c'est pas Ethereum.
C'est important de le noter. Donc maintenant qu'ils sont sur Mythos Chain, bah en fait là vous pouvez toujours pas les utiliser. C'est-à-dire qu'ils sont sur Mythos Chain, ça va être bien si vous voulez faire du stacking. Pour vous, la vidéo elle est finie. Si vous voulez les conserver, pour vous la vidéo elle est finie. Et si vous voulez les utiliser dans un jeu mobile, à ce moment-là, vous utilisez le jeu mobile et pour vous la vidéo elle est terminée. Par contre, si vous voulez les vendre, je vous ai dit au début, il faut les envoyer d'abord sur Mythos et ensuite sur Hydration. Parce que si vous faites Asset Hub et directement Hydration, il ne va pas les trouver. Parce que il faut d'abord passer par Mythos et après sur Hydration. Donc là, cette fois, chaîne de départ, vous allez mettre Mythos. Vous sélectionnez l'adresse que vous avez. Et là, il va les trouver. Vous voyez, j'en avais 134. Maintenant, avec 2 fois les frais, il me reste 133,3. Vous appuyez sur Max et Destination Chain. Donc, chaîne d'arrivée sur Hydration. Et après, vous pourrez les vendre sur Hydration. Mais il faut les envoyer sur cette chaîne-là. L'adresse de destination, vous pouvez mettre soit l'adresse Ethereum ou soit l'autre. Ou soit une autre adresse que vous avez, Polkadot ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adresse, mais mettez une adresse qui est connectée à l'application. Comme ça, au moins, vous les trouverez tout de suite. Vous appuyez sur transfert, vous signez, vous validez. On approuve. Ça prend 2 secondes, c'est fini. Et maintenant, les Mythos qui étaient sur Mythos sont maintenant envoyés sur Hydration. Donc pour les voir, vous pouvez cliquer sur Wallet et vous allez les voir. Il faut attendre 10 secondes avant qu'ils s'affichent. Donc s'ils ne s'affichent pas immédiatement, vous pouvez attendre 10 secondes et vous cliquerez sur Actualiser. Donc vous les verrez dans Wallet. Vous les verrez aussi sur votre adresse talisman. Vous cliquerez dessus. Là, on verra. Alors, vous voyez, il faut attendre un petit peu qu'il s'actualise, qu'il aille fetch. Donc fetch, c'est qu'il aille chercher les prix et qu'il aille vérifier que vous avez bien le token. Donc des fois, ça demande plusieurs vérifications. C'est pour ça que ça peut demander un peu de temps. Voilà, j'ai actualisé, maintenant ils apparaissent. Ils sont là, dans le menu Wallet, vous les voyez. Et si vous voulez les vendre, bah, vous allez tout simplement dans le menu Trade, Swap. Et dans Swap, vous sélectionnez le token que vous avez. Donc là, moi, c'est Mythos. Alors même si vous n'avez pas de HDX, pas de DOT, rien, avec cette plateforme-là, on peut payer avec les frais de ce qu'on a dans le wallet. Donc c'est pratique. Donc là, par exemple, si je veux vendre, j'en ai 133,27. Si je veux en garder 100 et vendre 33,27, je peux choisir ce que je veux en retour. Donc moi, admettons, là, je voudrais des dots. Donc 33,277, ça fait 1 dot. Vous appuyez sur Swap. Hop, vous sélectionnez l'adresse sur laquelle sont les jetons. Vous signez la transaction. Vous approuvez. Et voilà, c'est swappé. Donc là, on vient de vendre du Mythos, on a récupéré du DOT. On est sur Hydration, hein. On est sur la blockchain Hydration. Donc maintenant que les dots que vous voyez là dans la balance, vous avez un dot. Maintenant que vous avez des dots là, vous pouvez les envoyer sur Polkadot. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Et donc pour envoyer des dots qui sont sur Hydration, pour les envoyer sur Polkadot, bah, en fait, vous faites chaîne de départ Hydration, chaîne d'arrivée Polkadot. Là, ça va chercher les prix et il va vous afficher le nombre de dots que vous avez sur Hydration. Donc 1, et quelques. Là, il vous demande l'adresse d'arrivée. Donc vous ne pourrez pas rentrer le montant tant que vous n'avez pas mis l'adresse d'arrivée. L'adresse d'arrivée, bah, vous allez la chercher. Vous cliquez sur votre adresse. Vous appuyez sur copier adresse. Et puis là, vous copiez l'adresse. Alors, vous pouvez mettre soit celle de Substrate, soit celle de Polkadot. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut éviter d'envoyer sur un exchange. Faites-le sur une de vos adresses. Mais si vous mettez celle-là ou celle-là, peu importe, ça n'a aucune incidence parce qu'elles sont compatibles. Donc là, vous prenez l'adresse Polkadot, vous copiez, vous faites coller ici. Et là, vous allez pouvoir rentrer le montant. Donc si vous mettez 1... Non, c'est bon, il ne me bloque pas. Mais comme je vous ai dit, faites gaffe parce qu'il faut toujours avoir un dot de disponible sur son adresse. Si vous envoyez moins de... Là, je suis dans le cas un peu limite, mais si vous envoyez moins de 1 dot sur une adresse qui est vide, donc si c'est moins de 1 dot, bah en fait, vous n'allez rien recevoir parce que les fonds, ils iront à la trésorerie de Polkadot. Donc je vous rappelle, pour avoir une adresse vivante, c'est plus de 1 dot. Donc là, moi, sur mon adresse de réception, il y a déjà 1,4. Donc je suis tranquille, je peux envoyer. À la fin, il me restera 2,04. Donc si je fais transfert, hop, je signe la transaction, je valide. Et là, j'ai envoyé mon dot sur Polkadot. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser dans une application. Vous pouvez l'envoyer sur un échange. Vous faites ce que vous voulez. Happy Enjoy. Vous avez vendu vos mythes.
pour moi, la mission est accomplie, le tuto est fini. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Un petit pouce si vous avez récupéré, c'est de la free money. Franchement, ça fait plaisir. Donc je vous dis enjoy, profitez bien. Bravo à tous et réfléchissez avant de les vendre parce que bon projet. Franchement, bon projet. À vous de faire ce que vous avez envie. À la prochaine. Ciao.